Le tour de taille est tout aussi important que l'IMSI pour comprendre le risque d'obésité. Des chercheurs ont fait valoir dans une récente étude que le tour de taille, une simple mesure de l'adiposité abdominale, devrait être considéré comme un signe vital important pour classer l'obésité au même titre que l'indice de masse corporelle. Actuellement, cette mesure n'est pas systématiquement réalisée auprès des patients. L'indice de masse corporelle, IMSI, est une mesure de référence du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l'obésité chez l'adulte. Il s'agit de l'unité de mesure du surpoids et de l'obésité la plus couramment utilisée car chez l'adulte l'échelle est la même, quel que soit le ou l'âge du sujet. Plus il augmente et plus les risques liés à l'obésité sont importants. Ainsi, la hausse de l'IMSI est un facteur de risque majeur pour certaines maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et même certains cancers. Il y a surpoids quand l'IMSI est égal ou supérieur à 25 et il y a obésité quand il est égal ou supérieur à 30. Mais, comme l'explique l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il donne toutefois une indication approximative car il ne correspond pas forcément au même degré d'adiposité d'un individu à l'autre. C'est pourquoi la mesure du tour de taille est également importante car elle donne une image simple de l'excès de graisse accumulé au niveau de l'abdomen, partie inférieure du tronc séparée du thorax par le diaphragme et limitée en bas par le bassin. Si le tour de taille est trop élevé, il est alors associé au développement des complications métaboliques, comme le diabète, l'augmentation du cholestérol ou des triglycérides dans le sang, et cardiovasculaires. Calculer votre IMSI. Réduire son tour de taille, un intérêt outre la perte de poids. Récemment une vingtaine de scientifiques du monde entier ont publié une étude présentant des preuves que les professionnels de santé devraient mesurer régulièrement le tour de taille, ainsi que l'IMSI pour évaluer et gérer correctement la santé liée à l'obésité. Mais il s'agit d'un signe vital encore sous-utilisé bien qu'utile pour évaluer la santé d'une personne, estiment ces experts. Ces derniers affirment que la perte de poids dans ce domaine est un moyen important de réduire le risque de rencontrer des problèmes de santé liés à l'obésité, notamment en ce qui concerne le risque cardio-métabolique, soit le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un diabète. En effet, la Fédération française de cardiologie précise sur le sujet que l'embonpoint abdominal favorise l'insulino-résistance et augmente les risques de maladies cardiovasculaires. La réduction du tour de taille est associée à des avantages dans un large éventail de résultats pour la santé indépendamment de la perte de poids, et nous aide à identifier les options de traitement importantes. Adopter une bonne hygiène de vie. Premier réflexe. Les chercheurs recommandent en guise de conclusion d'agir en faisant en sorte que les patients concernés réduisent significativement leur tour de taille grâce à des interventions sur le mode de vie. Sachant que le syndrome métabolique est favorisé par le manque d'activité physique, la sédentarité, l'obésité et la mauvaise alimentation, il est essentiel de pratiquer une activité physique de type aérobie, marche rapide, jogging, cyclisme, natation, au moins 30 minutes par jour 5 fois par semaine. Et d'adopter une alimentation saine et équilibrée, augmenter la consommation de fruits et légumes. Éviter les gras saturés, charcuterie, pâtisserie, soda, plats préparés, et limiter le sel. À noter que le tour de taille est jugé trop élevé s'il est supérieur ou égal à 80 cm pour une femme et supérieur à 94 cm pour un homme. Enfin, les chercheurs recommandent également aux professionnels de santé de veiller à bien se former à la réalisation de cet examen. Selon les indications de l'assurance maladie, la mesure du tour de taille doit être réalisée dans des conditions vraiment précises, sans vêtements, directement sur la peau, debout les pieds joints, avec les bras relâchés de chaque côté du corps, à la fin d'une expiration normale et en plaçant un mètre ruban horizontalement, situé à mi-distance entre la partie inférieure de la dernière côte et la partie la plus haute de l'os du bassin.